إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Eh, Liverpool, ils vont leur donner le titre ou pas? Ils méritent 25 points, je crois, ils ont. Ça Non, ils serait doivent du donner. boulot. Ouais, Liverpool, il mérite cette année, rien à dire. Ça sert à Ouais. rien de faire le. On va pas mentir, on va pas faire les jaloux ou quoi que ce soit. Ils méritent largement. Ils ont détruit le championnat cette année. On n'a pas su maintenir le rythme qu'on avait l'année dernière, tu vois. Mhm, On a mhm. fait beaucoup d'erreurs, tu vois. On a perdu des matchs bêtes, tu vois. Ouais. C'est ce qui a fait qu'ils ont. Mais ils méritent. Si, de toute façon, même si on reprend, je pense pas qu'on. C'est impossible qu'on reprenne 25 points sur eux, tu vois. Bah ouais. Bon, on va parler, pour finir, de l'Algérie, Riyad. Du gros morceau. Du gros morceau. Je vais pas revenir sur le Les début, hommes. les hommes, ouais. Tu te rends compte, t'as vu, on parlait des drapeaux Ouais. tout à l'heure et tout. Mais est-ce que tu te rends compte de ce qu'est d'égal cette équipe d'Algérie? Tu vois un peu tout, enfin, toute la folie. Tu le ressens, toi, au quotidien? Franchement, l'émotion qu'on a eue à la CAN, c'est indescriptible. Ouais. Et tu sens que il y a quelqu'un derrière toi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose de grave derrière toi. C'est même pas complet. Mais même en Ouais. France, on voyait des vidéos en France, on disait mais c'est des fous. Mais voilà que c'est des fous. Et c'est ça que j'aime bien avec ce pays, c'est que notre pays, les gens sont trop fiers. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont trop fiers, tu vois. Ils sont grave, grave, grave fiers. C'est-à-dire que, frère, nous les Algériens, moi je le sais à Paname quand on joue l'Algérie, les mecs ils sont pas pour nous, à part les Algériens. Mais tu crois les Marocains ils sont pour nous? Les Tunisiens sont peut-être les Tunisiens, allez, mais les Marocains ils sont pas pour nous, les Marocains. Les Sénégalais, les Camerounais. Pourquoi? Pas parce qu'ils nous aiment pas, mais parce qu'on fait trop de bruit. Tu vois ce que je veux dire? On crie trop, on parle trop, on est là, nanani. C'est-à-dire que, frère, t'as pas vu ce qui s'est passé même politiquement, c'était grave la CAN. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu ton message, le coup franc pour ton copain. Ouais, ah, c'est marrant, c'est marrant. Ils sont trop fiers, tu vois. Ils sont grave, grave, grave fiers. C'est-à-dire que, frère, nous les Algériens, moi je le sais à Paname quand on joue l'Algérie, les mecs ils sont pas pour nous, à part les Algériens. Mais tu crois les Marocains sont pour nous? Les Tunisiens sont peut-être les Tunisiens, allez, mais les Marocains sont pas pour nous, les Marocains. Les Sénégalais, les Camerounais. Pourquoi? Pas parce qu'ils nous aiment pas, mais parce qu'on fait trop de bruit. Tu vois ce que je veux dire? On crie trop, on parle trop, on est là, nanani. Ça veut dire que, frère, t'as pas vu ce qui s'est passé même politiquement, c'était grave la CAN. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu ton message, le coup franc pour ton copain. Ouais. Ah, c'est marrant, c'est marrant. Non, mais tu vois, l'Algérie, c'est franchement, quand tu joues pour le Bled, c'est incroyable. Mais après, au Bled, le public, il est dur, hein. Ouais, il est Avant d'arriver exigeant. à, avant d'arriver à ce grand exploit, on est passé par des années, frère. C'était pas facile, hein. Tu les as Les connus, les années, Sénégalais. les années après Coupe du Monde, les années galères après Coupe du Monde, c'était pas facile, hein. Mais franchement, moi, je vais dire la vérité, hein. Chapeau, Ouais. gros, gros chapeau à Jamel. Frère, y a, s'il n'y a pas de Jamel, je te jure qu'on fait pas ça. C'est lui la Jamel, il a clé. su. Hein? C'est lui la clé. Ouais. En fait, on avait les joueurs. On avait le potentiel.
Mais il fallait quelqu'un qui nous entoure, frère. Il fallait un mec qui sache, tu vois, déjà qui connaisse le bled et qui sache comment faire en sorte de mettre leurs qualités au service de l'équipe, tu vois. Et tout le monde. Les frères, Jamel, il a su faire ça. Dans tous les sens du terme, frère. Dans tout. Comportement. euh, comment dire la rigueur, la concentration, l'exigence. Tout ça, il a su le faire. Et c'est pour ça qu'on est arrivé là. Et du coup, après, tu vas signer 2 ans après le titre à Manchester City. Comment ça se passe pour que tu signes à Manchester City? Tu fais un rendez-vous avec Guardiola, Guardiola il t'appelle au téléphone, comment ça se passe? Non, la première fois que j'ai parlé avec Pep, c'était sur le terrain. Après le match, on avait joué Leicester-Manchester. Il est venu me voir après le match, il m'a dit, tu vois, il m'a félicité, il m'a dit j'aime tes qualités, j'aime bien comment tu joues, tout ça. Et, euh, et voilà. Ça, après, c'est là que j'ai vu qu'il y avait un intérêt, tu vois. Il est venu, il t'a dit ça serait bien qu'on travaille ensemble, qu'on joue dans la même équipe et tout. Non, après, vas-y, on va pas rentrer dans les détails, tu vois, mais il m'a dit, en gros, tu vois, il m'a fait des compliments, quoi. Et ça fait quelque chose quand c'est Guardiola qui vient de faire les compliments, non? Ouais, franchement, ça fait quelque chose, hein. Avec ce qu'il avait Ouais. gagné, moi, en plus, j'aimais trop le Barça de l'époque. Euh, c'était mon équipe, j'aimais trop cette équipe. C'était grave, le Barça de Mm. Pep. C'est la meilleure, pour moi, c'est la meilleure équipe de toute l'histoire du football. Ouais. Ce qu'ils ont Quand fait, c'était grave. Et du coup, tu arrives à Manchester City et aujourd'hui, sans manquer de respect non plus à Leicester, la qualité, elle est partout, 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 partout. Tout le temps, tous les jours, la concurrence aussi. Mais tu vois, prends l'effectif, là, je l'ai sous les yeux, l'effectif de Manchester City, De Bruyne, Bernardo Silva, David Silva. Tu vois, j'ai retenu que ces joueurs-là. Évidemment, on peut parler d'Aguero, de plein, plein d'autres joueurs. Mais là, les trois sur le terrain, quand tu es avec eux, ça doit être exceptionnel. Franchement, la qualité, ouais, la qualité, elle est au-dessus. C'est indéniable. Il y a beaucoup, beaucoup plus de qualité. Tu arrives dans un club où il y a 18 top joueurs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je te dis top, c'est vraiment top. Par poste, tu as deux top joueurs. Ouais. Et ça, c'est les entraînements, c'est intensif, beaucoup de qualité, tu progresses. Et ouais, ça fait la différence, hein. Il y a un partenaire à Manchester City où tu vois, tu t'es pas arrêté, mais où tu as dit, oh ouais, là, lui, c'est très, très fort. Pas forcément un directement, tu vois, mais après, bon, c'est vrai que les mecs comme David, il est quand même un peu impressionnant à l'entraînement, tu vois. Ouais. Euh, euh, parce que David, tu sais, c'est quoi ses qualités? C'est pas un menteur. C'est pas un mec qui va aller chercher la balle derrière là-bas, faire le jeu. Il y en a beaucoup qui savent faire ça, tu vois. Il y en a beaucoup qui vont te le Mm. faire. Même toi, demain, tu viens dans notre équipe, on te dit, Ismaël, tu viens, tu demandes la balle quand tu es tout seul, tu vois, tu es face au jeu et là, tu fais des passes. Ça, il y en a beaucoup. Ouais. Mais Le David, il menteur, se on le met connaît, ouais. entre les lignes. Mm. David, il se met entre le central, le latéral droit et derrière le 6. Cette zone-là. Son contrôle, il est serré. Il n'a pas beaucoup de temps pour se retourner. Mais il a déjà vu. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui fait la différence avec ce joueur. Tu t'es jamais posé la question, même quand ça a été difficile, t'as jamais eu de regrets? Non. Non, après, quand j'étais au top, quand j'étais un meilleur joueur de première ligue, tout le monde me disait, ah putain, t'aurais été en équipe de France, tout ça. Mais frère, t'aurais été, je sais pas quoi, je vis pas dans ça, moi. Tu vois ce que je veux dire? Mon présent, c'était l'Algérie, on était en train de souffrir. Fallait que j'essaye de trouver une solution pour nous sortir du truc, tu vois. Et toi, t'as, Ismaël, qu'est-ce Riad, que- quand il est arrivé, dans 3 ans, je suis dans le top 3 européen. mais oui, mais Ça, c'est oui, la parce que ça vérité. aussi, je l'ai entendu ça. Quand tu arrives en sélection d'Algérie, t'as dit ça au mec. Eh, ils m'ont pris pour un fou. Bah non, mais
Tu joues à Leicester, Riyad? Non, le pire, c'est Karl Medjani. Un jour, on joue le Havre Monaco. Ouais. Et moi, inconnu au bataillon, je venais d'arriver en Ligue 2. Je vois Karl, il parlait avec Walid. Et Ouais. Medjani, moi, je le connaissais vite fait. J'avais entendu, il était en sélection, tu vois. Donc, je me dis, je les vois en train de parler, les deux. Et moi, Walid, c'est mon pote. Donc, tu vois, je rentre dans la discussion. C'était avant le match sur le terrain. Riyad, je te dis juste un truc, ça va couper et on va se retrouver tout de suite parce que ça coupe au bout d'une heure à Instagram. Je te reprends tout de suite. Je pense Vas-y, qu'à un vas-y. moment, ça va couper, on prendra la Vas-y. discussion. Mais ouais, t'es parti voir Riyad, t'es parti voir Karl. Je vais les voir, tout ça. Voilà, je dis, mais ça se passe en sélection, tout ça? Il me dit, ouais, ouais. Je dis, mais il y a des bons joueurs et tout. Il me dit, ouais, ouais. Bah, je dis, bah, vas-y, j'arrive là bientôt. Comme ça. Voilà, je le dis comme ça. Je sais pas, moi, j'étais trop comme ça avant. J'étais trop sûr de moi. J'aimais trop parler pour rien. Tu vois ce que je veux dire? J'étais bête, j'étais petit, tu vois. J'étais là, vas-y, j'arrive bientôt, frère. Après, il m'a dit, lui, tu connais, il voulait pas faire le. Il m'a dit, ouais, Inch'Allah, frère, bienvenue, Inch'Allah, tout ça, nanana. Et dans sa tête, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, qu'est-ce qu'il raconte, ce con, là? Mec, il est en Ligue 2, ouais, frère, je sais même pas ce qu'il est truc, il me parle de, je vais venir en sélection. Et Et voilà que, un an après, j'étais avec lui. ton statut, il a évolué en équipe d'Algérie. T'as eu beaucoup de pression. Je me rappelle à la CAN 2017 où là, Moi, l'équipe, j'ai elle est toujours. remontée collectivement. Mais ton statut, il a évolué. Il y a eu toujours beaucoup d'attentes autour de toi. Ouais. Est-ce que le brassard, ça a changé quelque chose pour toi? Non, à partir du moment où j'ai commencé à tout tuer avec Leicester, là, mon statut il a commencé à changer en sélection. Le regard des gens, il a changé. Je te parle des fans, tout ça. Tout le monde attendait plus de moi. Donc, et il est fou. Il est fou, mec, Jason. Et, euh, et donc, voilà, c'est vrai que j'avais cette pression de me dire, faut que je fasse quelque chose avec le bled, tu vois. Et Jamel, il est arrivé, Jamel, il m'a dit, Riyad, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire quoi avec le bled? Est-ce que tu veux marquer l'histoire, gagner des choses, ou tu es là, tu es en mode, vas-y, je suis là, moi je vais en bled, euh, je suis là, je vais en bled, je fais mes matchs et je rentre dans mon club. J'ai dit, Jamel, voilà, je veux gagner avec le bled, frère. Il m'a dit, bah vas-y, t'inquiète pas, tu vas prendre tes responsabilités maintenant. Ça, après, on en a parlé par rapport au brassard, tu vois. Ouais. Il y avait 2, 3, 4 joueurs qui étaient susceptibles de l'avoir, tu vois. Et après, on s'est mis d'accord. Après, voilà, j'ai décidé à Jamel que j'allais prendre le brassard et Jamel m'a dit, c'est parti, frère.